Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est une petite vidéo révision pour les 4e du collège Jean Massé sur le thème 1, chapitre 1. C'est parti. Le thème 1, chapitre 1, qui s'intitule La géodynamique interne du globe terrestre. Alors déjà, rien que dans le titre, il y a en fait le premier mot de définition à savoir, mais par cœur. Je dis bien par cœur, s'il y en a un à apprendre, c'est bien celui-là. C'est qu'est-ce que veut dire en fait géodynamique interne. Et si on a appris cette définition, globalement on a appris le chapitre. Mais encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière les notions. On y va, définition à savoir vraiment par cœur. D'ailleurs, je vous encourage à avoir votre cahier pendant cette vidéo et à tout moment, vous mettez pause, vous pouvez m'écrire un commentaire, m'envoyer une question par mail et j'y répondrai. Allez, c'est parti. Donc, géodynamique interne, bien sûr, c'est une science. On est sur de la géologie, une science qui étudie des phénomènes géologiques, donc les tremblements de terre, les séismes, c'est la même chose, les volcans, les formations des océans, les chaînes de montagnes. Et tout ça, on va chercher à l'expliquer grâce à un modèle. Alors, un modèle, une représentation simplifiée de la réalité afin de comprendre un phénomène, et en l'occurrence ici, le modèle de la tectonique des plaques. Alors, commençons par le début. Reprenons un petit peu d'un point de vue observation à la surface, qu'est-ce qu'on peut voir, et au fur et à mesure, on va aller à l'intérieur de la Terre pour comprendre ces phénomènes. Déjà, les séismes et les volcans ne sont pas répartis de manière au hasard. Ils ne sont pas répartis de la même façon partout, ils ne sont pas dits homogènes. Si vous regardez ici cette carte de représentation là, des séismes et des volcans dans le monde, les petits triangles c'est les volcans, les petits points c'est les séismes, on voit bien que ça fait comme des zones dites géologiquement actives. Et on voit dessiner comme des limites, des puzzles, des plaques. Alors, deuxième mot de définition à retenir par cœur, les plaques. Cette vaste zone où, en son centre, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de séisme, mais par contre, à la surface, il va y avoir cette limitation active, géologiquement active. Et en fait, si on zoome sur ces zones-là, géologiquement actives, on va voir qu'il y a 3 grandes zones partout dans le monde, toujours les mêmes. Il va y avoir d'abord les fosses océaniques. Les fosses océaniques qui vont être soit au bord des continents, soit au bord des îles. C'est un relief négatif, généralement dans les océans. Donc une fosse, un relief négatif. Il va y avoir aussi les dorsales, c'est au milieu des océans, un relief positif. Les dorsales océaniques. Et ensuite, on va avoir un autre relief positif, cette fois-ci sur les continents plutôt, les chaînes de montagne. Alors, ces 3 zones, on va les voir en fait dans le schéma qui va suivre, un schéma à savoir aussi par cœur. Donc, c'est le même schéma du cours, où on va retrouver par exemple la chaîne de montagne et la fosse océanique dans une zone de convergence et les dorsales dans une zone de divergence. Alors commençons d'abord par c'est quoi une divergence? Une divergence, ça va être l'éloignement des 2 plaques, d'accord? Et l'éloignement de ces 2 plaques ne va pas créer un trou, entre guillemets, ce sera la dorsale océanique qui va venir, entre guillemets, combler et permettant ainsi de former la formation des océans, former le sol d'une certaine manière des océans. D'accord? Et donc plus on va être loin de l'axe de la dorsale, plus l'âge de la roche sera vieille. D'accord? Elle sera importante. Et plus on va se rapprocher de l'axe de la dorsale, plus cette roche sera jeune. On va voir aussi, souvenez-vous, dans l'activité que nous avons fait en Jigsaw, on peut voir aussi que les points chauds, souvenez-vous de mon explication avec le stylo 4 couleurs, où on voyait que ce point chaud, source de magma, allait toujours libérer du magma. Et vu que la plaque se déplace, on allait voir ressortir différents volcans en sa surface. Et en datant ces volcans, on retrouve bien cette divergence. C'est c'est un marqueur presque, si on peut dire, un marqueur géologique de cette divergence. Alors, divergence dorsale océanique. Maintenant, parlons des convergences.
Alors, les convergences ici, donc c'est rapprochement des deux plaques. On va soit avoir des plaques qui vont donner des chaînes de montagnes. Alors attention, hein, ce n'est pas sans contrainte. Hein. Il va y avoir justement cette contrainte de convergence qui va donner lieu à des plis, à des failles. Les roches vont plier, se casser, d'accord ? Donc des chaînes de montagnes. Et nous avons aussi ce qu'on appelle une subduction, où là on verra cette fosse océanique, ce relief négatif qui va être créé aux abords de ce continent ou des îles. Alors, convergence, divergence, très bien. Donc on a bien cette lithosphère, ces plaques qui vont bouger dans un sens ou dans l'autre. Mais alors pourquoi elles vont bouger? Comment elles vont bouger? Quel va être le moteur, l'origine de ces mouvements? On va voir que l'origine et les moteurs de l'ensemble de ces mouvements, c'est ce qu'on appelle des mouvements de convection. Alors les mouvements de convection, c'est assez complexe, souvenez-vous. Il va y avoir, plus on va aller en profondeur au niveau de la Terre, plus il va y avoir une forte température, une forte pression. L'ensemble de ces deux phénomènes va avoir pour conséquence que les roches du manteau vont se réchauffer et vont remonter. En remontant vers la surface, elles vont se refroidir. En se refroidissant, elles vont plonger de nouveau et se réchauffer, remonter, refroidir, tomber, se réchauffer, remonter, se refroidir. Bref, ça fait comme une sorte de cycle de matière, d'une certaine manière, hein. Ce qu'on appelle un mouvement de convection, qui là va être à l'intérieur de la Terre, mais souvenez-vous de la petite parenthèse que je vous avais fait, on parle aussi de mouvement de convection dans l'atmosphère. On verra ça plus tard quand on parlera du climat, de la météo. Mais on verra ça plus tard. Donc ces mouvements de convection, ces mouvements au niveau du manteau, va être à l'origine en fait du mouvement de la plaque au-dessus. Parce que quand il y a une sorte de tapis roulant qui va être sous vos pieds, vous bougez en même temps. Hein. Si vous êtes sur le tapis roulant et qu'il bouge, vous bougez. Prenez exactement ce principe-là. Hein. Là, on va avoir ce tapis roulant de matière et au-dessus, il y a la plaque. Elle va bouger, elle va suivre tout simplement le mouvement. Et ça permettra aussi, le fait d'avoir ces cycles de convection de chaleur, de faire ressortir d'une certaine manière, de faire évacuer la chaleur interne de la Terre vers la surface. Donc, les mouvements de convection sont à l'origine de la tectonique des plaques, des mouvements des plaques. Et donc, en fait, ce schéma-là, d'une certaine manière, c'est le schéma de la tectonique des plaques, si on peut dire. Alors, jeunes gens, je vais vous demander de bien réviser les différents mots de vocabulaire. Plaque, géodynamique, interne, c'est quoi une dorsale, c'est quoi une fosse, c'est quoi une chaîne de montagne. Faites attention à plusieurs schémas qui normalement ont un petit symbole, un petit attention cœur dans votre cahier. Et puis je reste bien sûr à votre disposition si vous avez la moindre question sur le Padlet, en bas de la vidéo en commentaire, ou je préférerais très honnêtement par mail, comme ça je pourrais vous répondre plus précisément. Prenez soin de vous mes chéris, bonne révision.